Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un jeu qui vient de sortir sur Nintendo Switch et qui a vraiment retenu mon attention et bon je tenais à vous en parler, même rapidement. Donc bon le jeu en question il s'agit de Shantae Alpha Genie Hero, c'est celui-là, donc Ultimate Edition. Pour vous parler de ce jeu je voulais vous faire un petit rappel un peu de la licence Shantae pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Shantae, c'est un jeu qui a vu le jour sur Game Boy Color. La version Game Boy Color de ce jeu, c'est un des meilleurs jeux de la console en fait. Hein. Il est vraiment extraordinaire. Il est sorti sur la fin de la console, c'est pour ça qu'il n'est pas très connu. Enfin, il y a deux raisons pour lesquelles il n'est pas très connu. Déjà, il est sorti sur la fin de la console. La Game Boy Advance était déjà sortie, donc il y avait beaucoup de jeux façon 16 bits quoi, qui était déjà disponible en portable. Donc celui-là, enfin, les gens se détournaient un peu des jeux version 8 bits. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est aussi qu'il a pas été distribué chez nous de façon officielle. Donc le jeu n'est jamais sorti en Europe. Forcément ça aide pas pour se faire connaître. Voilà, donc le jeu Shantae est sorti en cartouche. Vous voyez, les décors sont magnifiques. Hein. Franchement, il y a des éléments animés dans les décors. Les sprites sont en. Enfin, franchement, il y a tellement de couleurs, c'est fou pour de la Game Boy Color. C'est des superpositions de sprites en fait qu'ils ont utilisé. Donc là, le personnage principal, par exemple, c'est 2 ou 3 sprites superposés pour pouvoir utiliser un nombre de couleurs supérieur à celui que la Game Boy Color peut normalement afficher. Donc, donc ils ont fait gaffe à tout. Franchement, il n'y a jamais de ralentissement, jamais de clignotement, il y a rien. C'est un jeu qui est vraiment maîtrisé et qui est hyper impressionnant techniquement et graphiquement et artistiquement et au niveau du game design, etc. Il est magnifique, il est parfait. Il n'y a absolument rien à redire sur ce jeu. Donc voilà, le premier épisode c'est ça, c'est Shantae. Ensuite, ils avaient prévu d'en faire un sur Game Boy Advance, donc plutôt avec des graphismes type 16 bits, mais il est jamais sorti et ce deuxième épisode est finalement sorti sur la première DS, uniquement je crois en dématérialisé, donc je l'ai pas cet épisode là, je peux pas vous le montrer. Le troisième épisode, qui est un peu comment dire, la version ultime de Shantae avec des graphismes façon 16 bits, qui est vraiment, enfin franchement il est magnifique quoi. Vous voyez les sprites, vous voyez les animations, les décors et tout, c'est absolument sublime. Surtout qu'en plus le jeu a été développé pour la 3DS, donc vous avez des décors derrière et tout qui s'écroulent avec des déformations, des rotations, c'est trop beau, trop beau. Les fumées en transparence, etc. Donc le jeu est sorti sur 3DS, donc évidemment il y a un effet de 3D relief pour ceux qui aiment ça. Donc là que je l'ai pas activé, hein, parce qu'en vidéo ça rend rien du tout. Mais bon, moi là pareil, en fait, de la même manière que le premier Shantae sur Game Boy Color, bah, celui-là sur 3DS c'est vraiment... voilà, regardez-moi ça, les décors, on dirait presque du Metal Slug, c'est tellement c'est beau. C'est vraiment très beau. Donc les graphismes qui bossent en général pour WayForward sont très bons. C'est des anciens gars de l'Amiga, donc c'est des mecs qui savent vraiment de quoi ils parlent. Ils ont notamment un type je crois qu'il d'ailleurs il a bossé sur les décors de Shantae. C'est le mec qui a fait le jeu Lionheart sur Amiga. Et puis bon, le graphiste, le lead de Shantae aussi, c'est un type qui est très balèze. Le mec qui fait tous les character design et tout ça. Donc c'est un jeu franchement qui une pépite quoi, qui sort du lot, qui est vraiment, si vous l'avez pas, achetez-le. Il est sorti même sur les consoles de salon HD et tout ça, en version comme ça pixel art. Il est sorti sur PS4 en version physique, quasi introuvable, donc le CD coûte très cher, ce qui est déplorable, mais bon, tant pis. La version cartouche de la 3DS est facilement trouvable, pas très cher. Je vous conseille vraiment d'en profiter si vous aimez ce type de jeu, parce que c'est le moment quoi, hein. Il coûte pas très cher en ce moment, il est super, on peut en profiter facilement, donc allez-y quoi. Donc voilà pour la version 3DS. Ensuite, donc ça c'était le troisième épisode. Le quatrième épisode est sorti sur Wii U. Donc là j'ai de la manette de la Wii U dans ma main. Enfin je vous dis, il est sorti sur Wii U, il est aussi sorti sur tout un tas d'autres plateformes que je n'ai pas, donc toutes les consoles, j'imagine il est sorti sur PS4, sur Xbox, sur tout un tas de trucs, même sur PC il me semble.
Et voilà, donc la version Wii U et la première version de Shantae, donc le 4e épisode, a proposé des graphismes en 3D, donc toujours un gameplay 2D hein, sur un plan fixe, mais en revanche les personnages et tout est fait ce sont des mèches en fait 3D, donc ça permet d'avoir des animations, vous voyez, vachement fluides, très très belles. Mais bon, ils ont quand même gardé l'esprit illustration 2D, voilà, donc c'est vraiment super chouette. C'est hyper beau. Attends, je voulais vous montrer le hub pour passer aux différents niveaux. C'est là où il y a l'oiseau, donc est-ce que je vais le retrouver? C'est là peut-être? Ouais, c'est là, les closeries. Donc là, vous avez les closeries, vous prenez l'oiseau, et l'oiseau, on décolle, et on peut aller voir les précédents niveaux. Voilà, donc ouais, c'est super beau, franchement, c'est une super idée de hub en plus. Donc voilà, donc on peut aller dans tous les niveaux. Ouais, dans la rue principale, oui. On y retourne. Bon, évidemment, le jeu, il est basé sur une espèce un peu comme Wonder Boy, en fait. C'est-à-dire qu'on gagne de nouvelles capacités suivant les niveaux qu'on arrive à boucler. Donc on peut retourner dans les anciens niveaux pour voir des choses qu'on n'avait pas vues. Donc là, vous voyez, c'est marrant, c'est le même niveau que celui que je vous ai montré tout à l'heure sur... c'est là où elle habite Shantae sur Game Boy Color. Donc vous avez vraiment le même truc fait avec toutes les technologies et les puissances de console différentes. On retrouve l'univers à chaque fois, c'est vraiment super. Donc là c'est magnifique, hein, tout est fait en 3D, donc derrière il n'y a pas de... on a l'impression d'avoir une multitude de plans de scrolling. Bon, en fait c'est pas du tout le cas, mais pareil là vous voyez la profondeur sur le sol, sur les... enfin, c'est super beau quoi. Le gameplay du jeu est génial. Ouais, donc sur cette version de Shantae, là, le 4e épisode, il y a eu tout un tas de DLC qui sont sortis. Et c'est ça qui est intéressant dans la version donc, Switch, que je vais vous montrer tout de suite. C'est que la version Switch, qui s'appelle donc Ultimate Edition, propose absolument tous les DLC. Donc, et même plus encore en fait. Donc vous voyez, l'écran de menu est super bien foutu. Très très beau, c'est vraiment la version ultime. Donc là il y a une feature qui permet de choisir la couleur de ses vêtements qui n'existe que sur cette version Switch. C'est une version physique hein, qui est sortie en cartouche dans une édition magnifique. Enfin il y a une édition qui s'appelle la One Day Edition qui sera pas rééditée après, qui sera pas republiée après une fois qu'elle sera épuisée, et dans laquelle on peut retrouver, il y a tout un tas de goodies dedans. Il y a un CD de musique, il y a un artbook, bon, évidemment il y a la cartouche, il y a la notice, bon, il y a tout un tas de trucs, c'est super. Et franchement, si vous devez avoir une version de Shantae, c'est celle-là, je pense, parce qu'elle est vraiment très 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 complète. C'est sympa avec les reflets. Genre. Ouais, donc voilà, donc c'est le même jeu hein, qui est totalement identique à la version Wii U qui est ici. C'est le même jeu. En revanche, bah, c'est portable, hein, vous pouvez l'amener où vous voulez, vu que la Switch est une console portable. Et il y a tous les DLC, donc vous n'êtes pas prêt de le finir. Et il y a en plus dans la version physique tout un tas de goodies qui sont vraiment super chouettes, hyper bienvenus quoi. Voilà. Donc si vous aimez bien ce genre de jeu, franchement je vous le conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une valeur sûre. Shantae ça a toujours été une valeur sûre, je pense que ça le restera toujours, enfin j'espère. Hein. Et voilà. Bon bah sur ce, à plus.